Bienvenue à toutes et à tous pour cette analyse de No Country for Old Men, le film choc des frères Cohen de 2007, adapté du roman de Cormac McCarthy. Bonjour. Un film marquant, en effet. Oui, alors aujourd'hui on va essayer de décortiquer ensemble ce qui le rend si puissant, si troublant. On va parler de la violence, bien sûr, omniprésente, presque banale, du rôle écrasant du hasard, et puis de cette figure incroyable du shérif Bell, un peu le témoin d'un monde qui lui file entre les doigts. Et Chigurh, évidemment. Impossible de passer à côté. Anton Chigurh, oui, l'énigme totale. Et on touchera aussi à l'esthétique très particulière du film. Notre but, c'est de saisir pourquoi cette œuvre nous fascine et nous dérange encore autant. C'est un sacré programme. Allez, on y va. Le film démarre fort, avec cette violence très directe. Chigurh qui étrangle le shérif adjoint. C'est pas un climax, c'est posé là. Oui, et c'est ça qui est perturbant dès le début. On n'est pas dans le schéma classique du thriller où la violence, même extrême, sert souvent une sorte de retour à l'ordre. C'est ça. Ici, non. Elle est implacable, amorale, presque une loi naturelle, quoi. Les Cohen, ils nous offrent pas de catharsis, pas de soulagement. Non, juste le vide. C'est ça le vide. Et Chigurh lui-même, il agit moins comme un méchant traditionnel que comme une sorte de principe abstrait, presque cosmique. Et ce principe, on le voit à l'œuvre dans la fameuse scène de la pièce, le pile ou face. Ah, la pièce. C'est glaçant parce que ça symbolise parfaitement ça. Le hasard comme moteur. Il impose un pari existentiel, quoi. Exactement. Il externalise la décision. Pour lui, c'est une manifestation de sa philosophie tordue. Le sort échappe à la volonté, à la morale. La violence n'a pas besoin de motif, juste du résultat du lancer. C'est terrifiant de logique déshumanisée. Et tout ça dans ce décor, ce désert texan. Ça joue un rôle, non? Ah oui, énormément. Ce paysage aride, immense, inhospitalier, il n'est pas juste là pour faire joli. Non, c'est sûr. Il renforce cette idée d'un monde hostile, presque primitif, où la civilisation recule, où la justice semble un peu vaine. Un espace ouvert qui métaphorise le vide moral, en fait. Le réalisme cru, le silence aussi, ça accentue tout ça. Et ce vide moral, celui qu'il ressent le plus, c'est peut-être le shérif Ed Tom Bell, Tommy Lee Jones parfait. Il incarne l'axe moral, mais il est surtout résigné. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Oui, Bell, c'est l'homme d'une autre époque, complètement dépassé par cette violence moderne, celle de Chigurh. Il ne la comprend pas, ses monologues le montraient bien. Son impuissance, oui. Son échec à arrêter Chigurh ou à sauver Moss, c'est pas juste personnel, c'est le constat d'un changement d'air. L'ancien code, l'ancien ordre, ça n'existe plus. Le titre d'ailleurs fait référence au poème de Yeats, c'est ça? Sailing to Byzantium. Tout à fait. Et Bell, c'est un de ces vieux, comme dans le poème, qui n'ont plus leur place dans ce nouveau monde régi par la brutalité et le hasard. Son départ à la retraite, c'est une sorte de renoncement final. Oui, un renoncement existentiel face à un mal devenu incompréhensible pour lui. Et cette nostalgie, surtout dans son rêve final avec son père qui porte le feu, c'est beau et triste. Ça symbolise une guidance morale qui s'est perdue. Et face à Bell, il y a l'autre pôle, Chigurh. Froid, méthodique, cette insensibilité à la douleur, c'est une des figures les plus troublantes du cinéma récent. Ce qui fascine avec lui, c'est qu'il transcende l'humain ordinaire. C'est pas juste un tueur à gages. Il a quelque chose d'une force archétypale. La mort, le destin, on peut y voir plein de choses. Il suit sa propre logique, implacable. Oui, une logique interne qui nous échappe, mais qui pour lui est cohérente. Guidée par sa propre forme de justice, celle de la pièce. C'est une forme de cohérence monstrueuse, en fait. Et au milieu, il y a Llewellyn Moss, l'homme ordinaire joué par Josh Brolin qui trébuche sur une mallette d'argent. Voilà. Moss, c'est nous, si on veut. L'individu pris au piège par le destin, par sa décision initiale. Sa fuite est haletante, mais on sent bien que son sort est scellé. Malgré son intelligence, sa résistance. Ça ne suffit pas face à la logique implacable de Chigurh et à la malchance aussi. Et sa mort, qu'on ne voit pas. Oui, ça c'est fort. Ça renforce encore cette idée d'insignifiance de la vie humaine face à ses forces impersonnelles. Pas de drame, pas d'emphase, juste fini. Et le fait que Chigurh survive à son accident de voiture à la fin, même blessé, Oui. cet accident absurde. Ça confirme l'absence totale de justice poétique. Le mal ou le chaos n'est pas puni. Il continue sa route, en boitant peut-être, mais il continue. Immuable.
Parlons un peu de la forme. L'absence quasi totale de musique, c'est un choix radical. Oh oui, et c'est crucial. Ce minimalisme sonore, ça crée une tension incroyable. Le silence est lourd. On entend tout le reste, exactement. Le vent, les pas, les pneus sur la route, le clic des armes. Ça nous confronte directement à la crudité des événements, sans l'échappatoire émotionnel de la musique. C'est brut. Et la photo de Roger Deakins, magnifique. Absolument sublime. Le désert devient un personnage à part entière. Ces horizons infinis, cette lumière parfois écrasante, parfois très douce. Les couleurs aussi, très arides. Oui, la palette de couleurs, la précision des cadres, tout ça renforce ce sentiment de fatalité et de solitude écrasante. Et le rythme du film, qui est posé et contemplatif, même quand c'est violent. Oui, c'est pas un film d'action frénétique. Non, ça accentue la dimension philosophique. On a le temps de ressentir le poids des choses. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça. No Country for All Men, c'est bien plus qu'un thriller, qu'un néo-western. Ah oui, largement. C'est une méditation assez sombre sur le mal, sur le temps qui passe, sur la nature de la violence dans le monde contemporain. Et ça nous laisse avec des constats assez dérangeants. C'est le moins qu'on puisse dire. Le mal perdure, l'ordre moral semble s'être effacé, ou du moins être devenu impuissant. La violence moderne est insaisissable, comme Shiger. La défaite de Bell, c'est celle de toute une époque, d'une certaine vision du monde. Et Shiger marche encore à la fin. Symbole du chaos qui persiste. C'est une œuvre à la fois très réaliste dans sa brutalité et presque mythique dans ses personnages et ses thèmes. Brutale et profondément humaine, paradoxalement, dans ce qu'elle montre de nos peurs. Elle ne donne pas de réponse facile, c'est sûr, mais elle pose des questions essentielles qui restent avec nous longtemps après. Quelle place pour la morale face au hasard ? Que signifie la justice quand elle semble perdre son sens ? Comment on affronte une violence qui paraît devenue une loi de la nature ? Et la pertinence du film aujourd'hui encore, elle tient peut-être à ça ? Ces questions, elles sont toujours ouvertes ? Malheureusement, oui. Une dernière pensée peut-être. Et si l'inconfort profond que ce film génère venait du fait qu'il reflète, peut-être plus qu'on aime l'admettre, certaines angoisses bien réelles de notre époque. Face à l'incertitude, face à une violence qui nous dépasse parfois. C'est une piste de réflexion intéressante en effet. Voilà. Beaucoup de matière à penser. On espère que cette discussion aura nourri votre propre réflexion sur ce film majeur. À bientôt. À bientôt.